Dans Juge chapitre 4, Dieu parle clairement à Barak. Barak, c'est qui? Barak, c'est toi, moi, ou une personne, à un moment donné de sa vie, face à l'adversité, à tellement de combats. T'as plus de force. N'y crois pas. Il n'y croit pas, car l'ennemi en face sont plus forts, mieux équipés, robustes, terrifiants, prêts. Alors, quand Dieu donne un ordre à Barak, Barak hésite. Et il ne dit pas non à Dieu. Il conditionne son obéissance. Si tu viens avec moi, j'irai. Sinon, j'irai pas. Mais à ce moment-là, ce n'est pas la bataille qui est en jeu. En ce moment aussi, de notre temps, ce n'est pas la bataille qui est en jeu. C'est la confiance. Dieu ne cherche pas des leaders rassurés, mais des leaders obéissants. Il cherche une église obéissante. Alors Dieu n'abandonne pas son plan. Il a tant aimé le monde qu'il envoie son Fils bien-aimé à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, Déborah ne s'impose pas. Elle s'élève. Parce qu'une nation, parce qu'une histoire ne peut pas attendre. Aujourd'hui encore, quand l'obéissance tarde, quand la croyance est tiède, quand les chrétiens hésitent, les chrétiens ont encore peur, l'appel change de voix. Nous sommes entrés dans le temps de Déborah. Combien de personnes souffrent dans le monde à cause de ta désobéissance? Combien de personnes souffrent parce que tu ne réponds pas ou tu n'as pas répondu à l'appel de Dieu? Dieu t'a dit de faire quelque chose. Dieu t'a envoyé en mission. Dieu t'a dit de faire un ministère. Dieu t'a dit de commencer quelque chose. Et puis le Seigneur te parle, il te parle, il te parle. Mais toi tu résistes, toi tu désobéis, toi tu donnes des excuses. Et il y a des personnes qui souffrent parce que ton obéissance, c'est la délivrance de quelqu'un d'autre. Mais le Seigneur ne pouvait pas laisser Israël souffrir pour l'éternité. Israël avait déjà souffert pendant 20 ans. Il a parlé à Barak peut-être pendant des années, mais Barak n'a pas répondu. Au bout de 20 ans, l'Éternel a dit, maintenant, je passe au plan B, parce qu'il faut que mon peuple soit délivré. Et c'est à ce moment-là que la Bible nous dit que dans ce temps-là, dans ce temps de souffrance et d'oppression, l'Éternel a appelé une femme par le nom de Déborah. Oh mon Dieu, parle-moi. Dis-moi Déborah. Dis-moi Déborah. Dis-moi Déborah. L'Éternel a appelé une femme par le nom de Déborah. La Bible dit prophète, prophétesse, femme de Lapidote. Et il était juge en Israël. Déborah, prophétesse, femme de Lapidote. L'Éternel a appelé une femme. L'Éternel a appelé une femme. Premièrement, une femme ordinaire. C'était la femme de Lapidote. L'Éternel a appelé une femme ordinaire. La femme, c'était Lapidote. On ne trouve jamais le nom de Lapidote quelque part d'autre dans la Bible. Donc Lapidote n'était pas connu. Lapidote n'était pas un notable. Lapidote n'était pas un grand prophète. Lapidote n'était pas un sacrificateur. Lapidote, c'était un homme ordinaire. Est-ce que vous êtes avec moi? Elle était mariée avec un homme ordinaire et vivait une vie ordinaire. Ah, dans cette saison, le Seigneur va utiliser des femmes ordinaires pour faire des choses extraordinaires. J'ai dit dans cette saison, 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 le Seigneur va utiliser des femmes ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Des femmes qui n'ont pas de nom, des femmes qui n'ont pas de réputation, des femmes qui n'ont pas de connexion, des femmes qui n'ont pas, alléluia, un grand ministère. Et pourtant Dieu va utiliser des femmes ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Déborah, dites-moi gloire. Il a pris une femme ordinaire. La semaine prochaine, je vous parlerai un peu plus des femmes ordinaires, parce que la semaine prochaine, je vais vous parler de Jaël. Alléluia. Ah, je vais vous parler de Jaël. Jaël, c'est une autre dimension. Donc voilà. Le Seigneur utilisait une femme apparemment ordinaire. Elle était mariée avec un homme ordinaire qui s'appelait Lapidote. Mais le Seigneur lui avait donné le don de prophétie, la grâce de prophétie. C'était une intercesseur. Elle savait prier. C'était une femme de prière. C'était une guerrière dans la prière. Et dans son temps de prière, Dieu lui accordait des révélations. Dieu lui faisait voir des choses. Dieu lui donnait des messages. Donc voilà, cette femme-là, qui était femme de Lapidote, elle était prophétesse. Prophétesse.
Mais la Bible dit que cette femme-là était également juge en Israël. Ou encore mieux, elle est devenue juge en Israël. Maintenant, vous devriez comprendre que l'appel originel de Déborah, c'était celui de la prophétie. Le don que Dieu lui avait accordé, c'était la prophétie. Mais la Bible dit, elle est devenue juge. On lit de Déborah ici comme juge. Déborah, c'est la seule femme juge que vous avez dans la Bible. Il n'y en a pas d'autre. Pourquoi? Parce que la responsabilité de juge, ce n'était pas la responsabilité d'une femme en ce temps-là. Ceux qui étaient appelés en tant que juges, qui devaient remplir l'office, le ministère de juge, c'était des hommes. C'était un ministère réservé aux hommes. C'était un poste réservé aux hommes. Donc conséquemment, la Bible parle de Gédéon qui était juge, et Samson qui était juge, et Jephthé qui était juge, et Ophniel qui était juge, et Éhud qui était... Déborah, c'est la seule femme juge que vous ayez trouvée dans la Bible. Pourquoi? Parce que, et pourquoi c'était une tâche réservée aux hommes? Parce que celui qui était juge, c'était le commandant de l'armée. C'était le chef de l'armée qui fonctionnait comme juge. Donc le juge avait la responsabilité d'aller en guerre. Le juge avait la responsabilité de mener l'armée. Le juge avait la responsabilité de diriger le peuple dans la bataille. Et en ce temps-là, il n'y avait pas de femmes dans l'armée d'Israël. Les femmes ne faisaient pas partie de l'armée d'Israël. Donc elles ne pouvaient pas être générales, elles ne pouvaient pas être chef de l'armée, elles ne pouvaient pas être commandant de l'armée. Donc conséquemment, elles ne pouvaient pas être juges. Mais voilà, cette femme qui ne devrait pas être juge, son appel, c'était d'être prophétesse. Mais elle arrive à être juge. Pourquoi? Parce que celui qui devait être juge, celui qui était le chef de l'armée, celui qui était le commandant de l'armée, celui qui était responsable de l'armée, celui qui devrait guider l'armée, s'appelait Barak. Et quand l'Éternel parlait à Barak, quand il lui donnait des responsabilités, quand il lui donnait des ordres, Barak ne voulait pas obéir. Barak ne voulait pas suivre. Barak ne voulait pas marcher sous l'ordre de Dieu. Donc puisque Barak n'avait pas voulu écouter, eh bien le Seigneur a dit, donc maintenant Déborah, je lui avais déjà donné la grâce de la prophétie, maintenant je vais prendre ce qui est à toi. Ah là 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 là. Donc Barak était celui qui était appelé à être juge. Mais puisqu'il n'a pas obéi à Dieu, Dieu a dit je passe au plan B. Maintenant en plus de ce que j'avais donné à Déborah originellement comme prophétesse, je vais faire d'elle non seulement prophétesse, mais je vais faire d'elle un juge en Israël également. Donc si tu n'as pas besoin de ton don, je vais le donner à quelqu'un d'autre. Si tu n'as pas besoin de ton ministère, je vais le donner à quelqu'un d'autre. Si tu n'as pas besoin de la grâce que je t'ai donnée, je vais le donner à quelqu'un d'autre. Et pendant que je priais pendant cette semaine, j'ai entendu le Seigneur me dire, Grégory, dis aux Déborah qui sont dans ton assemblée, qui sont à Shekinah, prépare-toi pour des grâces supplémentaires. Oh, disons gloire! Prépare-toi pour des grâces supplémentaires, prépare-toi pour des grâces additionnelles. J'ai des vidéos d'adoration sur Internet qui ont des millions et des millions de vues. J'ai des vidéos d'adoration sur Internet qui ont 3-4 millions de vues. Et les gens m'ont dit, Pasteur Greg, comment est-ce que tu as appris à chanter? Comment est-ce que tu as appris à diriger un culte? Comment est-ce que tu as appris à adorer? Et je leur dis, au commencement, je ne chantais pas. Au commencement, je n'adorais pas. Au commencement, je ne dirigeais pas des cultes. Mais quand on a commencé le ministère à l'église, on a eu des problèmes avec les chantres, on a eu des problèmes avec les musiciens, on a eu des problèmes avec les gens qui devaient diriger le culte. Moi, je savais prêcher. Mon don originel, c'était de prêcher. Mon don originel, c'était d'enseigner. Mais quand on a eu des problèmes à l'église, j'ai dit, Seigneur, il y a des personnes que tu as donné des dons pour chanter pour toi, mais ils ne veulent pas chanter. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi ces dons.
J'ai dit, Seigneur, il y a des personnes que tu as appelées à l'adoration, mais il y a des problèmes à l'église. Ils ne viennent pas adorer. Mais moi, je suis disponible. Et j'ai commencé à chanter, et j'ai commencé à adorer, et j'ai commencé à louer. Si j'adore, c'est parce que quelqu'un n'avait pas obéi. Si je dirige des cultes, c'est parce que quelqu'un n'avait pas obéi. Ah là, dis-moi gloire. Ces 3 millions de vues sur Internet devaient être les vues de quelqu'un d'autre. Ces 3 millions de vues sur YouTube devaient être les vues de quelqu'un d'autre. Mais il y avait quelqu'un d'autre qui n'avait pas répondu à l'appel. Il y avait quelqu'un d'autre qui n'avait pas dit oui. Il y avait quelqu'un d'autre qui ne devait pas payer le prix. Et puis le Seigneur m'a donné la grâce. Et le Seigneur m'a dit, ça c'est la saison des Déborah. Parce que nous avons tellement de baraques dans nos églises. Nous avons trop de baraques dans nos sociétés. Nous avons trop de baraques. Parle-moi. Nous avons trop de baraques. Nous avons trop de baraques. Les baraques qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Les baraques qui ne veulent pas payer les factures. Les baraques qui ne veulent pas prendre soin des enfants. Les baraques qui ne vont pas répondre à l'appel de Dieu. Et j'ai entendu le Seigneur dire, pour chaque baraque qui ne répond pas, il y a un Déborah.